Ce matin, on a beaucoup parlé un petit peu du corps mental, de ce qu'était que le mental, sa fonction, l'outil qu'il représente, essayer de sentir en fait l'espace dans lequel il se trouve, apprendre à identifier le monde des pensées. Donc c'est un monde qui est quand même relativement vaste. Mais malgré tout, le corps mental en lui-même est un corps. Et quand je dis un corps, c'est qu'il est très facilement différenciable de l'autre corps qui est plus bas en vibration, qui est le corps émotionnel. Il faut presque imaginer les corps, quand je parle de corps subtil, il faut presque imaginer les corps un petit peu comme une poupée russe. Vous savez, on a tendance à nous mettre les corps, c'est-à-dire on voit des images comme ça avec le corps physique, le petit corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et ainsi de suite. Et en fait, ce que l'on voit en fait dans ces images-là, ce n'est pas les corps, ce sont le rayonnement des corps. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'en fait, les couleurs, les émanations que l'on voit sont juste le rayonnement d'un corps qui est en fait plus petit. Et plus le corps est haut en vibration, plus le corps est spirituel, si on dit ça comme ça, plus il est petit. Mais plus il est petit, plus il rayonne fort. Donc plus il est grand sur la feuille A4 ou le magazine, avec les traits qu'on voit autour, avec le corps atmique, le corps machin, le corps bouddhique, le corps causal, le ceci, le cela, etc. etc. Qu'importe, on peut en situer plein de corps en fait, les octaves des corps et ainsi de suite. Là, on va s'intéresser simplement, on va dire principalement, aux trois corps. Les trois grossiers, la grosse trinité classique, c'est-à-dire le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Il faudrait imaginer que la matière qui est présente soit la condensation, la cristallisation, la baisse de fréquence d'une lumière qui est beaucoup plus haute, quelque part. On pourrait imaginer ça. Comme si ça faisait... On avait... Ça, c'est le son de la matière. On partait d'un son qui était beaucoup plus pur, qui était stable. On a dans un truc comme ça. Donc en fait, si on regardait les corps, on aurait le corps physique, imaginons, qui serait... C'est le corps éthérique. Le corps émotionnel. Le corps mental qui vibre plus haut. Le corps mental et le corps spirituel. Je ne suis pas une diva. Je ne vais pas faire le son plus haut, mais imaginons en fait, c'est une montée en vibration. Donc ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez, c'est des harmoniques, en fait, tout simplement des harmoniques. C'est-à-dire que dans l'univers, dans la mathématique sans doute archétypale de l'univers, quand il y a l'émanation d'une vibration, comme il y a l'émanation en fait, d'une lumière, il y a une gamme chromatique automatique dans le ciel, qui est une gamme de la lumière la plus haute à la lumière la plus basse. Et bien, au niveau des sons, c'est pareil. On a une fréquence. Et les sons se découplent automatiquement par gamme, par harmonique. En fait, c'est automatique. En fait, ça fait partie des lois de l'univers. Et bien, automatiquement, de la même manière qu'on retrouve des cycles des saisons de la même manière et des cycles, on va dire, astro, et ben, on a aussi quelque part une gamme chromatique qui est liée en fait à la condensation des corps. Et donc, cette lumière qui au début est extrêmement haute, vient des plans de l'âme profondément et se manifeste dans la création, passe par des fréquences dans sa manifestation et son incarnation de plus en plus basse en vibration. Tout ça en restant une seule entité. J'essaie de donner un exemple, un petit peu pour que vous compreniez la vision en tout cas que je veux partager. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme si notre corps mental était exactement la même lumière que notre corps émotionnel, mais plus haut en vibration. Nos corps spirituels étaient exactement la même matière et la même lumière en fait que notre corps mental, mais d'une vibration encore plus haute. Et chaque corps spirituel est la même lumière, mais avec une fréquence encore plus haute, et encore plus haute, et encore plus haute. En disant que la fréquence médiane, c'est le corps physique. Mais après, on a des fréquences encore plus basses, c'est-à-dire les corps de subconscience, d'inconscience, et ainsi de suite, qui sont l'extrême inverse et l'exact inverse des autres plans, parce qu'on vit dans un monde de dualité, en fait. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est le principe hermétique premier, mais c'est un principe de dualité inaltérable, en tout cas dans la création, en tout cas aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que notre corps physique est à la ligne médiane, quelque part, des plans d'inconscience et des plans plus sombres, ténébreux, on pourrait le dire comme ça. Je préfère toujours parler, quand je parle de parties ombrageuses, de parties d'inconscience, parce qu'il faut bien comprendre que l'ombre n'est pas notre ennemi,
Hein, on n'a pas d'ennemis, on a juste une lumière qui est tellement tamisée, tellement sombre, sombre pas par sa qualité et sa fonction, mais sombre par son manque de lumière. Donc son organisation se fait par un principe d'inconscience. Donc son inconscience se structure, en tout cas c'est ses forces se structurent dans un principe dénué de lumière. C'est ça qui amène, on va dire quelque part, la conscience de l'ombre. Alors que la conscience de lumière est une conscience justement qui, elle, est dénuée d'ombre, mais pleinement en fait, baignée de lumière et de pleine conscience. Donc en fait, on a conscience et inconscience. Et nos corps, on va dire, notre corps physique se situe avec le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un corps émotionnel supérieur et un corps émotionnel inférieur, et ainsi de suite. Donc quand on a un corps émotionnel et on peut jouir vitalement, émotionnellement de plein de plaisirs, de joie, de beauté de nature et émotionner positivement, mais en même temps on peut sombrer émotionnellement dans des choses extrêmement ténébreuses en définitive au niveau émotionnel. Hein, dans des dépressions profondes, dans des idées, des états suicidaires, hein, sadiques, machin, enfin on peut tout trouver. Et ça c'est aussi une qualité émotionnelle. Hein, c'est pareil pour le mental. Toute partie supérieure a sa partie inférieure. Ça, c'était un peu pour, on va dire, un petit peu décrire les corps. On a vu un petit peu, on a parlé, en tout cas identifié un petit peu la zone du mental. Et vous allez voir, c'est intéressant parce que maintenant, on va identifier la zone de l'émotionnel. Et la zone de l'émotionnel, elle est différente parce qu'elle est dans une octave qui est plus basse, en fait. Forcément, puisqu'on commence à se rapprocher du corps physique. Plus on se rapproche du corps physique, plus on descend dans des vibrations plus basses. Mais vous allez voir qu'en définitive, c'est le contraire. Vous vous rendrez compte qu'en fait, le physique est le plan le plus subtil et le plus haut. Mais voilà, chaque chose en son temps, dans l'évolution de la conscience, aujourd'hui, en tout cas, on l'appréhende comme ça dans notre niveau de conscience. Là, en fait, on a donc ces plans qui descendent. La chose, c'est que on a tendance à croire et à imaginer qu'on a beaucoup plus de mental que d'émotionnel. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus identifié à notre corps mental que notre corps émotionnel. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on est beaucoup plus émotionnel que mental. On est beaucoup plus jeune en tant qu'être mental qu'en tant qu'être émotionnel.